je ne me suis pas fait remarquer sur le premier amendement qui a été retiré. C'est précisément ce que je voulais dire à monsieur le ministre. Lorsque le rapporteur m'est suivi par le ministre, autrement dit, et j'allais dire de manière encore plus subtile, lorsque le rapporteur dit on ne peut donner un avis favorable parce que ça relève du plan de relance. Mais non, lorsqu'on demande à prendre des dépenses conjoncturelles dues à la crise, notamment en Nouvelle-Calédonie, il ne s'agit pas de dépenses structurelles. Le plan de relance, c'est des dépenses structurelles. Quand on refuse, on l'a retiré, mais quand on refuse à la Nouvelle-Calédonie une aide, c'est vrai, bon, 75 millions, une aide au motif qu'il serait sous le plan de relance. Je ne comprends pas le fondement de cet avis-là. Par ailleurs, le ministre vient de l'aborder, la notion d'autonomie. Ils sont autonomes, pour autant la solidarité nationale continue à jouer. Au moment où nous discutons d'évolution, de statut, de régime législatif, si vous dites aux Outre-mer, ah vous savez, l'autonomie c'est l'absence d'argent, c'est désormais, il n'y aura plus de solidarité nationale, il n'y aura plus jamais d'évolution et la peur va être le seul motif de vote au moment des consultations référendaires. Moi, je tenais à le dire. Alors, le ministre a pris des engagements à l'égard de la Calédonie qui doit être aidé pour gérer cette crise. Le ministre lui-même a passé 3 semaines là-bas, donc il connaît parfaitement le problème. Si la mission n'est pas indiquée, il faut trouver comment aider. Et Air Calin, pour la mobilité, pour le désenclavement, pour le transport aérien. D'autres compagnies régionales ont été aidées, les compagnies nationales ont été aidées. Il faut trouver un biais pour les aider, voilà.